Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'une poudre exfoliante, celle de la marque May Lindstrom Skin. Je vous avais déjà parlé de la marque May Lindstrom dans ma vidéo sur le masque poudre The Problem Solver que j'avais adoré. Et aujourd'hui, je vais donc vous parler de l'exfoliant de la marque. Donc il s'appelle The Clean Dirt, donc en français la saleté propre. Et que c'est un exfoliant sous forme de poudre assez fine, même très fine, qui s'apparente un petit peu à de la poussière. En moins volatile, je vous rassure, ça va pas vous en mettre partout au moment de l'application. Donc elle se présente dans un flacon en verre opaque, comme ça. En fait, il est bleu très très foncé, entre le violet et bleu, mais là on le voit noir. Donc comme tous les produits de la marque, ils sont présentés tous dans des flacons ou des contenants en verre, que je trouve très très jolis, sobres. Moi j'aime beaucoup. Donc c'est un exfoliant que j'utilise 3 fois par semaine. J'en prélève une bonne cuillère à café que je mélange avec quelques gouttes d'eau directement dans ma main, jusqu'à former une mousse que je vais masser ensuite sur mon visage en mouvement circulaire, sans trop appuyer, mais par contre en insistant sur les zones de points noirs qui chez moi vont être au niveau du nez, au niveau du front et toute la mâchoire là comme ça. Donc je rince ensuite à l'eau tiède au lavabo, ou parfois je le laisse poser le temps de la douche et je rince à l'eau chaude en fin de douche. Ça permet de bien ouvrir les pores pour faire pénétrer les actifs. Et puis ça facilite aussi le rinçage, le fait de le faire sous la douche. En termes de composition, nous avons du kaolin, qui est une argile très très douce, purifiante et adoucissante. Du rassoul, qui est une autre argile qui va ici jouer un rôle de nettoyant doux et désincrustant. Du sel rouge d'Hawaï. Donc le sel rouge d'Hawaï, c'est un mélange de sel d'Hawaï et d'argile rouge volcanique de l'île, qui va être détoxifiant, lissant et hydratant. Nous avons aussi de la vitamine C dans ce produit, qui est, elle, antioxydante et éclaircissante. Ensuite, nous avons du bicarbonate de soude, qui va jouer un rôle assainissant. Il y a des poudres de plantes. Alors notamment, nous avons de la poudre de guimauve, qui va être très hydratante et adoucissante grâce au mucilage qu'elle contient, qui vont se gorger d'eau. Nous avons également de la poudre de rose et de calendula, donc qui va être apaisant pour le calendula, hydratant pour la rose. Ça va venir contrebalancer avec la suite de la composition, où là on va être sur un mélange d'épices, donc par quelque chose de très doux comme le calendula et la rose. Et je trouve que le mélange fonctionne très très bien. Donc dans la suite, nous avons en termes d'épices de la cannelle, qui va être anti-acné, de la noix de muscade contre les cicatrices, alors les cicatrices d'acné et autres cicatrices que vous pouvez avoir sur le visage, du clou de girofle qui va assainir et illuminer, et du gingembre qui lutte contre les rides. Il y a aussi en fin de composition de la poudre de vanille et de la poudre de cacao. Et donc ce que j'en ai pensé, et ce que j'en pense, parce qu'en fait ça fait déjà quelques temps que je l'utilise et ça ne diminue jamais. Hein. Je trouve que les nettoyants ou les exfoliants poudre, le rapport quantité-prix est souvent très bon. Donc je suis complètement conquise par son odeur. C'est une odeur qui est très proche du masque poudre de la marque. Donc c'est une odeur qui mêle de la cannelle avec le clou de girofle, le cacao. Dès la première utilisation, on peut voir que le visage est éclairci, il est plus lumineux, je trouve, et les pores, elle laisse les pores resserrés. Bon, évidemment, l'effet ne dure pas toute la journée, hein, c'est sûr, mais on voit vraiment, vraiment une efficacité. Et alors la peau, il laisse la peau mais d'une douceur, sans être trop agressif. Moi, j'aime pas du tout les gommages mécaniques, mais je le placerai quand même dans cette catégorie, parce qu'il y a des petites particules en fait, mais c'est même pas des grains en fait, je pense que c'est les petites poudres d'épices qui sont parfois tout petit peu grosses quoi, mais c'est vraiment pas quelque chose de trop abrasif pour la peau.
Voilà, c'est définitivement ma poudre exfoliante préférée. J'en commence à en avoir testé quelques-unes et bon voilà, celle-ci, je pense que même je suis sûre que je la rachèterai. En préparant la vidéo, donc je suis retournée sur le site de la marque pour la compo et j'étais déjà en train d'hésiter à me dire attends, est-ce que tu t'en reprends une maintenant pour être sûre de ne pas en manquer? Voilà, donc je pense que ça veut bien dire que je suis absolument conquise parce que je ne réagis pas comme ça avec tous les produits. Bon, pour les peaux très réactives et sensibles, je la testerai d'abord en échantillon, hein, si j'étais vous, parce que je pense que si c'est comme le masque The Problem Solver, ça peut quand même faire des petites réactions. Après, moi, la première fois que je l'ai utilisé, j'ai eu des rougeurs après, mais on sentait vraiment que c'était parce que la circulation sanguine était activée. C'était pas du tout parce que ma peau était irritée ou qu'elle avait été un peu trop brusquée, quoi. Alors maintenant, on va parler du prix de cette poudre exfoliante. Elle coûte 57 € les 200 ml, ce qui, comparé à d'autres produits dans la même catégorie, comme les poudres de LM ou même la poudre de Oh My Cream, finalement, c'est pas si cher, parce que 200 ml, c'est énorme, donc elle va durer, je pense, très très longtemps, même en l'utilisant 3 fois par semaine. Alors par contre, le petit, voire le gros bémol, c'est que les produits Mail Lindstrom ne sont plus disponibles que sur le site de la marque depuis le premier confinement, ce qui engendre des frais de port et des taxes assez considérables. Donc sur le site, il est noté que les frais de port sont à 30 $ à l'international. Et moi, j'avais payé pour cette poudre 35 € de frais de port. Du coup, c'était un petit peu plus que le tarif annoncé, mais je pense que c'est parce qu'il y avait des taxes, je vois que ça. Bon bref, donc pour un produit à 57 €, j'en ai eu pour 35 € de frais de port. Voilà, c'est quand même un peu dommage. Les frais de port sont offerts à partir de 200 $, donc à peu près 160 € d'achat. Et on a la possibilité de choisir 2 formats mini pour ajouter à notre commande. Donc j'avais choisi un échantillon du deuxième masque de la marque, qui est le Honamud, qui est un masque en texture crème à base de miel. Et j'avais choisi un échantillon de leur baume Blue Cocoon. Voilà, le masque, j'ai pu l'utiliser 3 fois, j'ai vraiment beaucoup aimé. Après, je sais pas si je l'achèterai en grand format parce qu'il y a notamment un ingrédient auquel je pense qui n'a pas d'action sur le visage a priori. Donc, faudrait que j'envoie un message à la marque pour leur demander pourquoi cet ingrédient est placé si haut dans la liste de la compo du masque. Mais en tout cas, l'effet, j'ai adoré. Et le baume, bon, je l'utilise tous les soirs depuis que je l'ai, parce que même si c'est un petit contenant, mais vu que c'est un baume, eh bien, on n'en utilise pas beaucoup. Et alors là, voilà, malheureusement, je l'adore. Je dis malheureusement parce qu'il coûte très très cher. Après, voilà, lui, je sais pas du tout si je vais l'acheter en grand format. Je n'en suis pas là. En tout cas, pour cette poudre exfoliante, elle est, si vous aimez les odeurs épicées, les odeurs un petit peu chaudes, réconfortantes, et puis surtout une efficacité, moi, que je trouve assez folle, eh bien, je vous la conseille sans hésiter. Elle vous durera longtemps et elle est très très chouette. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, et en attendant, prenez soin de vous.